Que vous évoque la crise des sapeurs-pompiers? Alors ça, c'est un sujet qui est grave. J'ai vu que donc les sapeurs-pompiers se sont ont fait un préavis de grève long, les témoignages qui sont recueillis par les médias sont sans appel. Les sapeurs-pompiers sont taillables et corvéables à merci, non plus leurs moyens de fonctionnement sont réduits, réduits, réduits. Je renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur le dérapage budgétaire français. Nous sommes dans une situation qui est insoluble. Pour continuer à réduire et réduire et réduire les dépenses budgétaires, qui sont dues au fait qu'on a une monnaie trop chère au bout du compte. L'euro n'est pas viable pour la société française. Bon, on l'a expliqué déjà 50 fois. Eh bien, pour essayer de faire ça, il faut faire des dévaluations internes, comme on dit, réduire, réduire, réduire les dépenses publiques, notamment chez les pompiers. Pas seulement chez les pompiers d'ailleurs, mais dans tous les services publics. Vous avez vu par exemple la crise qu'il y a dans tous les hôpitaux. Bon, dans les hôpitaux, la situation parfois devient critique, y compris dans les services d'urgence. On commence à voir apparaître des scandales les uns après les autres avec des personnes qui ne sont pas prises en charge avec la célérité nécessaire dans les services d'urgence, faute de personnel. Eh bien, chez les pompiers, c'est pareil. Tout le monde peut appeler les pompiers parce que vous avez perdu vos clés, parce qu'il y a un début d'incendie, parce qu'il y a une personne qui a eu un malaise. Enfin, les pompiers, c'est l'espèce de docteur universel, immédiat de la société française. Ce sont eux qu'on appelle en premier, puis ils vont après appeler le SAMU, qui vont prévenir les hôpitaux, qui vont voilà. Donc c'est un service absolument fondamental. Les pompiers d'ailleurs sont populaires en France et à juste titre. Ils sont à bout, alors que ce sont des gens, et j'en connais personnellement, qui sont quand même d'un dévouement, et d'une abnégation, je dirais même, qui est au-dessus de tous les éloges. Il n'y a pas que les pompiers, je disais, il y a les hôpitaux, il y a aussi toutes les forces de l'ordre. À ce propos, je voudrais attirer l'attention des gens qui m'écoutent sur le développement terrible du nombre de suicides dans les forces de l'ordre. On a eu des nouvelles récentes qui montrent que depuis le début de cette année, depuis le 1er janvier 2019, il y a eu, selon un décompte macabre, mais qu'il faut quand même tenir, il y a eu 55, au moment où je parle, 55 personnels des forces de l'ordre, je crois dont 35 policiers nationaux, mais aussi des policiers municipaux, mais aussi des personnes en uniforme pour telle ou telle police ou tel service de sécurité publique. 55 personnes qui se sont suicidées depuis le début de l'année. Il est donc à craindre que le triste record de l'an dernier, de 2018, où il y a eu 88 suicides, soit dépassé. Au rythme actuel, vous savez, j'ai souvent cité cette statistique qu'il y a un agriculteur qui se suicide en France tous les 2 jours, mais il y a un membre des forces de l'ordre qui se suicide en France quasiment tous les 3 jours. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tous les secteurs de l'activité publique, que ce soit les pompiers, que ce soit les forces de l'ordre, que ce soit les enseignants, que ce soit le personnel hospitalier, eh bien les gens sont à bout. On ne peut plus continuer à détruire la France, à détruire les services publics, à détruire c'est l'ensemble même du tissu français qui est en train de partir en quenouille. Il y a d'ailleurs à ce propos un fait divers extrêmement moche, voilà, triste, moche, qui est honteux, qui est arrivé hier 25 juin. On a appris qu'un prêtre de 82 ans, qui s'appelle, si j'ai bien compris, monsieur Lucien Converset, ce prêtre dans le Doubs a pris le train entre Dole et une ville située, un petit village à 20 kilomètres de là. Il se trouve que ce monsieur a 82 ans, ce qui est un âge vénérable, et qu'il est malvoyant. Donc il se déplace difficilement. À 82 ans, il n'est pas habile sur Internet. Donc il n'est pas capable d'acheter des billets de train sur Internet. Et donc il est allé à la gare de Dole pour prendre le train pour aller dans ce village, je ne sais plus comment il s'appelle, à 20 kilomètres de là.
Il est arrivé quelques minutes avant le départ du train, il n'y avait personne dans la gare. Parce que restriction budgétaire, il y a également à la SNCF démolition des services publics. Il n'y a plus ce à quoi il était habitué, c'est-à-dire quelqu'un derrière un guichet à qui il pouvait demander, aller voir et parler et demander. Il était malvoyant, mais il arrivait à se déplacer, bien sûr, avec sans doute, j'imagine, une canne, et puis arrivant au comptoir et puis demander son billet pour voilà. Mais là, il n'y avait plus. Comme il n'y avait plus. Comme il ne sait pas utiliser Internet, faire son achat sur les bornes automatiques, comme c'est un monsieur âgé, eh bien, il s'est dit je vais prendre le train. Et donc, il est monté dans le train en prévenant, en disant je n'ai pas de billet, je voudrais acheter mon billet dans le train. Tenez-vous bien, ce billet coûtait 3,50 €. Il a prévenu tout le monde. C'est un prêtre de campagne, c'est pas un bandit de grand chemin a priori. C'est un monsieur âgé, c'est un monsieur qui est non-voyant. Il demande au contrôleur, il dit voilà, j'ai pas pu payer, est-ce que vous pouvez me vendre le billet? Le contrôleur lui a collé une amende pour absence de billet de 50 €. Alors, le prêtre, évidemment, vous savez que les prêtres ont très peu de moyens. Ils vivent très chichement à partir du denier du culte. Donc voilà, ce sont des gens qui vivent très très modestement, les prêtres. Et donc, pour lui, 50 €, c'est un énorme trou dans son budget. C'est pour faire 20 kilomètres. Il en avait pour 3,50 €. Donc, il a protesté. Il a dit mais attendez, moi je prenais toujours mon billet à 3,50 €. Là, je suis arrivé, il y avait personne au guichet. Moi, je suis âgé, je ne sais pas utiliser Internet, je vois pas, etc. Je vous ai demandé en montant dans le train que vous me le vendez. Maintenant, vous m'imposez une amende. Donc, il a protesté. Il a refusé de payer. Eh bien, à la sortie du train, alors cette affaire a été reprise par l'Est républicain, à la sortie du train, on lui a demandé une amende majorée de 100 €. Voilà. Moi, je trouve ça honteux. Honteux. Donc, si d'ailleurs ce prêtre se fait connaître, eh bien, l'UPR sera heureuse de lui payer son billet de train. Je trouve ça honteux. Parce que ça témoigne de quelque chose, c'est que la loi du fric et la démolition des services publics, on en voit l'impact sur les pompiers, les policiers, les forces de l'ordre, les personnels hospitaliers, le personnel enseignant. On voit aussi au quotidien ce que ça donne, c'est-à-dire que les personnes âgées, les personnes qui n'ont plus de mobilité très facile, les personnes qui ne savent pas utiliser Internet, ce sont des citoyens français comme tout le monde. Et c'est justement la grandeur des services publics que d'avoir justement le souci de justice sociale et de traiter chaque Français avec respect et en lui fournissant le service normal qui est nécessaire pour des personnes handicapées, comme c'était le cas pour ce prêtre, ou des personnes âgées. Je trouve ça, c'est un fait divers, vous me direz, mais c'est un fait divers qui en dit très long sur la dégradation de l'esprit même de ce qu'est la République française. Soyez assurés que lorsque nous serons arrivés au pouvoir, eh bien, ce genre de fait divers n'existera plus.